Une image venue d'un autre siècle dans les rues de Pontarlier. Derrière le corbillard tiré par un cheval, une centaine de manifestants opposés à la loi Duplon, loi de programmation agricole qui pourrait être votée aujourd'hui au Parlement. Cette loi Duplon, elle va favoriser donc cette agriculture industrielle. On réintroduit des pesticides qui ont été interdits il y a 5 ans. On recule, c'est pas possible. Outre les pesticides, la loi Duplon modifiera les règles sur les zones humides. Elle faciliterait aussi le développement des méga-bassines, des options moquées en chanson par la Confédération paysanne. Que la campagne est belle. Ces méga-bassines qui ne sont surtout pas des systèmes de stockage de l'eau pour permettre à tout le monde d'y avoir accès, mais c'est une privatisation de l'eau à grands coups de subvention pour permettre une agriculture industrielle et d'exportation. Puis vient un bref échange dans la permanence du député qui minimise l'impact de la loi. Éric Liégeon est le remplaçant d'Annie Genevard, la ministre de l'Agriculture. On a dit que la loi Duplon allait permettre d'utiliser à forte dose les néonicotinoïdes, qu'on allait remplir tous les néonicotinoïdes qui ont été interdits en 2018. C'est totalement faux. Aujourd'hui, l'idée, c'est de pouvoir protéger quelques filières de production en France. Alors évidemment, ici, on n'est pas concerné dans le Haut-Doubs. Quand tu veux parler de la noisette, quand tu veux parler de la betterave. La manifestation s'achèvera devant la sous-préfecture. Le corbillard délesté de son cercueil, les lourds symboles de l'enterrement, parfaitement assumés. Qu'est-ce qu'on fait pour les générations de demain? Si c'est la loi Duplon, alors là, on va vraiment dans le mur. Et je crois qu'il faut effectivement des moments forts et des images fortes pour alerter l'opinion publique. Plus de 50 mobilisations ont eu lieu à travers la France ces derniers jours pour protester contre la loi Duplon.